en termes de courage pour Basti. Oh non. Le bus CTS. Le bus CTS, bien entendu. Et bien sûr, sponsorisé par la CTS. C'est le meilleur sponsor qui existe. Mais est-ce qu'il va être en retard sur ce set? On va voir ça. On va voir. Parce que là, oui, vraiment, comme tu l'as dit, hein, si ce Ryu arrive à arriver au corps à corps du Link, on va vraiment lui mettre la maxi sauce. Plus d'une chose, c'est que les projectiles de Ryu sont beaucoup plus rapides que les projectiles de Ken. Ah ouais? C'est une chose qui est révélante, c'est pour ça que contre certains honneurs, les joueurs préfèrent, on va dire contre certains personnages, les gens préfèrent jouer Ryu que Ken parce que le projectile est plus rapide. D'accord. Et que Ryu peut avoir des follow-up derrière avec les projectiles. Mais En surtout... Oui, vas-y, vas-y. En plus, le Hadouken de feu, je sais pas comment on appelle ça, mais pas mal de pourcentage. En plus. C'est le Shakunetsu. Le Chakunetsu, mais pas mal de pourcents. J'ai triché en regardant le chat. Merci chat. Mais non. Voilà, ça c'est la mort. Au revoir. Oh, Comme tu peux voir, une erreur et c'est la mort. Oh, ce Power Rush, je sais plus comment ça s'appelle. Focus. C'est pas un focus. Focus into, jab into, up B. Bien un trou Shoryuken, bien entendu. Exactement. La patate et la purée. Et là, voilà. Avec ça. Là, on essaie de vraiment trouver ces phases avec ces down tilt. Après, on peut trouver soit des Shakunetsu, soit des petits Tatsumaki. Après, c'est down tilt. Et c'est bien ce qu'on arrive à faire. Hein. En tout cas, Ryu a aussi la possibilité aussi de ralentir avec des boules de feu qui sont beaucoup plus lentes. Surtout en termes de ledge scrap. Parce que vu que c'est lent, en fait, ça met le doute à l'adversaire et en mode, ah, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Bien sûr. Là, par exemple, là, t'as vu que la boule de feu était assez lente. Donc c'est justement ce qui va permettre à Basti d'avoir des options select au ledge et son reste, ce qu'on a fait. Là, il faut que Basti fasse quand même assez attention tout de même à ne pas trop se laisser avoir par les aérioles de Link. Surtout le upbear on touch it. Donc voilà, il ne faut pas taper sur un shield de Link. Le up B sort vite. C'est un bon kill confirme. C'est un bon kill move. Voilà, wow, ok, wow, la spot dodge sur la F-tilt, c'était du cran. Le F-tilt était tellement long. Ça reste tellement longtemps, je n'étais même pas au courant. Ouais, ça dure longtemps la F-tilt de Link. Mais par contre, j'ai rien compris à cette interaction. Alors, en fait, il a fait side B, en fait. Ouais. C'est sûr qu'il n'est pas allé assez haut et il se prend donc le F-tilt de Link. Ah, ok, Vu que le F-tilt de Link a pas mal de range, bah en fait, tout simplement, tu te prends le coup et tu meurs. Par contre, on a eu le confirmé à l'instant du tilt side B. Je sais pas qu'on appelle side B, mais. Shakunetsu. Non, pas du tout. Tatsumaki. Le Tatsumaki, donc, qui a un kill confirm, bien entendu. Contrairement à Ken, qui est un multi-hit. Ouais, c'est ça, exactement. Et qui n'est pas un kill confirm. Et là, voilà, du coup, pour les joueurs, là j'ai l'impression qu'on a commencé à comprendre comment on devait jouer pour Busty, à savoir boomerang, bombe, flèche. On laisse juste pas l'approcher, en fait. Exactement. En fait, on le laisse pas approcher et on dit surtout la range qu'on a face à Ryu et le faire regretter. C'est globalement l'un des principaux problèmes pour les joueurs de Ryu, c'est que si tu peux pas approcher, bah globalement, bah tu sers à rien. En plus d'être assez relativement lent au sol, ça permet de bien prendre ses distances. Donc, c'était bien vu. Tomahawk. Est-ce qu'on va pouvoir revenir C'est bien vu, très bien vu le nerf de la part de Bronix qui prend enfin la seconde tog, mais par contre 90% c'est danger de mort. Ah clairement, hein. Là si on retrouve un petit down tilt jab up B, ça va être très compliqué. Je pense qu'on ne survit pas actuellement. On ne survit absolument pas à un jab up B trou shuriken, ça c'est pour sûr, mais là, attention. Oh le pari, ouais, ok ça va pas bon passer. B, bien entendu. Et là on voit qu'on s'est très bien adapté quand même pour Bronix, on joue beaucoup plus patient. Hein. Bronix qui est bien adapté, qui a bien compris qu'il faut pas l'approche, que approcher égale la mort. Voilà. Ça a tenté de faire une gamine à Strasbourg, mais malheureusement, il ne s'appelle pas Pyrolim, il s'appelle Bronix. Copyright par Pyrolim, bien évidemment. Oula, le Shuriken qui a failli passer, c'est pas loin. C'était vraiment pas loin du tout. Le backer qui était bien voulu de la part de Bronix. Ah, ça c'est la mort. Oh, c'est la mort. Ouais, malheureusement, oui. Malheureusement, ce sera la mort. Le single hit sur le focus, c'est pas la meilleure des idées. J'ai l'impression qu'on a un peu perdu cette patience sur cette fin de stock. On avait vraiment bien réussi à revenir et là on a essayé de... Après, je comprends, on essaie de tenter des choses, c'est normal. En effet, là il y a eu vraiment comment dire ça,
Il Perte de doute, et sang-froid. surtout- en fait, perte de sang-froid et surtout perte de patience surtout. Donc une perte de patience de la part de Bronix qui malheureusement va essayer de commit et le commit ne fait pas la meilleure des commits qu'on ait vu depuis un bon moment. Et au revoir, il n'y a plus de vie. Mais ça va rester sur le même stage. On va voir si l'adaptation reste du côté de Bronix ou si Basti a enfin compris comment approcher de ses murs de projectiles tel un joueur de True Project. Non mais ça c'est clair que c'est vraiment si Bronix garde le niveau qu'il avait au début slash milieu de sa troisième stock, je pense que le match sera vraiment pas le même. Mais là j'ai l'impression qu'on galère hein, et que surtout pour Busty on arrive à trouver comment approcher ce Link, hein, Oui. à slalomer entre ces petits projets et à venir lui coller des bonnes grosses patates qui vont déjà monter à 70%. Oui. Et une autre chose qui est aussi très effrayante du côté de Ryu, pour ceux qui ne savent pas, c'est sa tech chase sur les plateformes. Parce que son upper peut confirmer sur un trou shuriken qui peut tuer assez rapidement. D'accord. Sinon, le shuriken, Oh on a relâché on le a shield raté. un peu trop tôt. Ouais, beaucoup trop tôt le shield qui était lâché. Et là, c'est seulement 11% de prise sur le bossy contre une stock plus 25%. Là, c'est vraiment, ça n'a pas l'air d'être la meilleure des choses. Ici à moi. Ok, bah écoute, moi je vais devoir quitter le cast pour jouer contre probablement. Va jouer mon cher Piwix. Et bon courage. Et du coup on continue et là on voit que on n'arrive vraiment pas à trouver les réponses hein, de la part de Bronix. C'est un Link bien casse Pyrolim. Et bonsoir. Ça va ou quoi? Ça va très très bien. Ouais. Alors, on a Bus CTS, shootout à la ligne C1 contre Professeur. J'ai évidemment pas vu la game 1, mais Busty semble les mener. Et c'est vrai que là, Professeur a beaucoup de mal. Professeur qui est évidemment notre cher Bronix. Comment ça s'est passé pour le moment? Alors game 1, on a vu que Bronix jouait pas du tout patiemment en fait, il essayait un peu de trouver des confirmes. Il s'est réveillé sur sa dernière stock, ce qui fait qu'il est bien remonté, mais on n'a pas réussi à remonter suffisamment. Et là j'ai l'impression que c'est le gros problème qu'il a, c'est qu'il joue pas suffisamment patient. Ouais, en fait, j'ai un peu. Pour le contexte, Bronix n'a pas joué depuis vraiment pas mal de temps, ça fait genre plus d'un mois qu'il est pas venu. Hein. On voit qu'il y a pas mal de petits trucs de Link qui ne sont pas assez régus, genre le up B qui revient sur le terrain, ou des trucs qui le mettent vulnérable alors que ça ne devrait pas, tu vois. Pour le moment, en fait, j'ai l'impression qu'il commence à se reprendre, mais c'est évidemment un peu tard. Un peu tard. Tu vois, alors que pour le coup, Bus CTS devrait être plus adepte d'être en retard, tu vois. Ouais. Mais ce n'est pas le cas dans ce match. Ouh, par contre, Warner ici peut-être. Qui va pas tuer. On a bien réussi à tempo avec ce jump et avec ce. Ok. Let's go. Même avec le focus, on ne réussira pas à revenir. Non. On a bien trouvé le kill avec cette bombinette. La bombinette, en effet. Up tilt en dessous de la plateforme, c'est safe, ça met la pression sur le shield, ça pas mal, mais par contre, Busty qui descend un peu trop facilement de cette plateforme à mon goût. On va évidemment spammer les Shakunetsu. Allègrement, hein, parce qu'on peut se le permettre, hein, c'est pas à Busty de commit dans le neutral, c'est bel et bien un Bronix. Et c'est vrai que c'est compliqué, hein. Dans ces cas-là, quand on joue Link, on a certes le famoso Nair que quand tu mets sur le shield de l'autre il pleure généralement. Et par contre, on n'a pas dû trop être se confirmer. confié, à mon avis, c'est un missing coup du côté de Busty, ça aurait dû être peut-être pas la fin, mais ça aurait dû être une situation encore plus désagréable qu'à l'accoutumée. Tu prends un Shoryuken ou un Tatsumaki là-dessus, tu meurs, non? Ouais, mais sauf qu'en fait, sur le Strong Down Tilt, il n'y a pas de Shoryu True, c'est que Ah, Tatsumaki. d'accord. Ok. Et donc du coup, Tatsumaki, il tuait pas encore tout à fait. Bronix, il peut encore le faire, mine de rien, mais c'est compliqué. Bah, on voit déjà qu'on joue vraiment beaucoup plus patient que sur les deux premières stocks, hein, mais c'est son petit problème là. C'est comme pour la dernière game, il s'est vraiment réveillé beaucoup trop tard en fait. Oh, Tatsumaki ici qui va pas tuer, On a mais bien direct. se rapproche douloureusement de ces fameux pourcentages où tu prends n'importe quel move, tu meurs, et là, c'est la fin. Oh, terrible! Terrible! C'est pas Terry, c'est Ryu, voyons. LOL! Eh bien écoutez, c'est sur cette magnifique game avec deux joueurs que j'adore passionnément que je vais vous quitter. Je vous souhaite à tous un bon tournoi, un bon stream et des gros